Vous vous passionnez pour les récits d'espionnage. Vous allez vibrer pour les enquêtes de Sherlock Holmes. Studio Minuit vous invite à découvrir ou redécouvrir les enquêtes du plus célèbre détective et de son acolyte Watson. Les enquêtes de Sherlock Holmes, un podcast Studio Minuit. Studio Minuit présente la collection Histoire d'espionnage. Opération Trust. L'opération Trust, en français Opération Confiance, est une opération d'intoxication menée par la police secrète soviétique de 1921 à 1929. En infiltrant et en manipulant des réseaux plus ou moins cohésifs de sympathisants monarchistes, la GPU, la police secrète soviétique, fit croire à l'existence d'une puissante organisation anti-bolchevique et put identifier et arrêter ceux qui étaient attirés vers ce mouvement. Cette opération de guerre politique a permis aux tchéquistes de démasquer et capturer, aussi bien à l'étranger qu'en Russie soviétique, de nombreux militants anti-bolcheviques, comme le maître espion Sidney Reilly, et a fortement contribué à affaiblir et à démoraliser les mouvements de lutte anti-soviétiques dans l'entre-deux-guerres. L'opération Trust, vaste et complexe machination lancée par Vyacheslav Midzinski et poursuivie ultérieurement entre 1921 et 1929 par son lieutenant Arthur Artouzov, chef de l'INO, la branche intelligence extérieure de la GPU, visait à faire croire aux Russes blancs, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Russie soviétique, qu'une nouvelle organisation anti-bolchevique, la MUCR, avait besoin de leur aide en hommes et en argent. Ceux qui adhéraient à la MUCR, émigrés résidant à l'étranger ou agents dormants en URSS, étaient arrêtés. Forcés à dévoiler leurs contacts, ils étaient ensuite exécutés ou incités à collaborer avec la GPU. L'agent provocateur en chef de Trust était un haut fonctionnaire au Narkomat, le ministère du Commerce extérieur, nommé Alexandre Alexandrovitch Yakouchev. Ces fonctions impliquaient des déplacements à l'étranger pour des transactions commerciales dans le cadre de la NEP, le programme de nouvelle économie politique, et il avait toute l'attitude de rencontrer officiellement des personnalités occidentales et en sous-main des Russes émigrés. Par ailleurs, la libéralisation apparente apportée en URSS par la NEP était observée avec grand intérêt par la diaspora russe émigrée et incitait nombre de Russes blancs au retour, ce qui favorisait le travail des agents de l'OGPU. La principale cible de l'opération Trust en Occident était l'association de Russes blancs ROVS, une organisation anti-bolchevique fondée par le général baron Piotr Nikolaïevitch Wrangel. Le successeur de Wrangel, le général Alexandre Pavlovitch Koutpov, et son entourage. Koutpov, figure charismatique de la résistance anti-bolchevique à l'étranger, avait pour objectif de déclencher des attentats et des actions de commando en Russie soviétique et avait créé un service de contre-espionnage, le Rempart intérieur, qui cherchait tant bien que mal à contrer les actions de la branche intelligence étrangère de la GPU. La mission de Yakouchev consistait à apprendre les noms des militants royalistes, tant à l'étranger qu'à l'intérieur de la Russie soviétique, et aussi à convaincre Koutpov que la résistance anti-bolchevique s'organisait lentement mais sûrement en Russie, et qu'il fallait surtout éviter de la mettre en péril en entreprenant des actions violentes prématurées. Le mythe de la montée en puissance de l'anti-bolchevisme et de la réapparition du libéralisme en Russie, apparemment conforté par la NEP, serait d'ailleurs confirmé par la parution en 1927 du livre « Trois capitales » de Vassili V. Shulgin, écrit après un voyage clandestin effectué en URSS par cet émigré fort connu chez les Russes blancs. Efficacité de Trust. Les services secrets occidentaux, intoxiqués par cette opération, en particulier le SIS britannique, aidèrent Trust, techniquement, et en lui versant des subsides. Les tchéquistes utilisèrent les dissensions entre Wrangel et le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, chef du Conseil supérieur monarchiste,
pour infiltrer les milieux russes monarchistes. Ils s'y sentaient comme à la Loubianka. Les militants royalistes autochtones et les commandos venus d'Occident, capturés à l'intérieur des frontières de l'URSS, furent en très grande majorité liquidés. Pour certains, comme le prince Pavel Dmitrievitch Dolgorukov, capturé et exécuté par l'OGPU en 1927, le retour était motivé surtout par la nostalgie. Le général Koutpov sera enlevé par la GPU en 1930, mais la plus belle prise des agents de Trust est le maître espion Sidney Reilly, capturé et tué en 1925 après son entrée clandestine en URSS. En mai 1927, Alexander Stonitz Operput, un militant de la cause monarchiste, révèle dans le journal tsariste Aujourd'hui, publié à Riga, qu'il a été un agent de l'OGPU chargé d'infiltrer les organisations blanches dans le cadre de l'opération Trust. Mais ces révélations ne mettent pas immédiatement fin à l'opération Trust, qui continue sur sa lancée pendant quelques années. D'ailleurs, d'autres machinations fondées sur le même principe que Trust, les opérations syndicats, contemporaines de Trust ou plus tardives, permirent aux hommes d'Artur Artuzov d'arrêter des opposants appartenant à différents mouvements anti-bolcheviques, en particulier l'agitateur Boris Savinkov, capturé en 1924, suicidé ou tué en mai 1925. La plupart des agents de l'OGPU impliqués dans l'opération Trust ont été liquidés pendant la grande purge stalinienne et leurs archives gardées en lieu sûr. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.